Les relations entre le Royaume du Maroc et la République française connaissent une crise profonde. Cette crise est due à un cumul de malentendus, de rapports quelquefois conflictuels sur des dossiers, mais ce qui est beaucoup plus important pour nous aujourd'hui, c'est de faire une lecture sereine sur les relations entre le Royaume du Maroc et la République française dans la durée. Car la crise, comme son nom l'indique, n'est qu'une interruption dans un processus. Elle peut être courte, longue. Toutefois, notre lecture va s'attacher à trouver les éléments qui expliquent la crise et qui peuvent contribuer à son dépassement. Commençons par les éléments qui expliquent la crise. Ces deux éléments majeurs qui expliquent cette crise et qui maintenant se font jour. Le premier élément, c'est la perte tendancielle de la compétitivité de l'économie française. Je m'explique. L'économie française n'a jamais été une économie compétitive en absolu, meilleure que d'autres économies, que celle de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis d'Amérique. C'est une économie qui a construit sa compétitivité, c'est-à-dire sa capacité à vendre à l'extérieur, à la fois sur une maîtrise technologique certaine, sur des innovations certaines, mais aussi sur une diplomatie qui boostait les entreprises françaises. La présence de la France au sein du Conseil de sécurité a beaucoup aidé dans cette perspective. Il a beaucoup aidé dans la mesure où la France se positionnait non seulement comme quelqu'un qui souhaitait vendre et investir, mais quelqu'un qui apportait un appui politique et, le cas échéant, un appui militaire. Cette tradition de la France, héritée d'un passé colonial, est similaire à celui de la Grande-Bretagne. Mais il n'a pas beaucoup servi les entreprises françaises parce que, appuyés sur une diplomatie active, ils n'ont pas su travailler de manière intelligente leur compétitivité et n'ont pas vu venir le dépassement d'autres contrées. Un exemple de ce que nous avançons, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas de passé colonial. Suite à sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas aussi eu une diplomatie active. Elle a construit la compétitivité de ses entreprises et sa capacité à exporter, à investir uniquement sur les éléments internes à ces entreprises. Donc, elle a pu développer un système productif innovant, maîtrisant une technologie et pouvant vendre à l'extérieur. C'est pour cela que l'Allemagne est beaucoup plus importante, plus forte industriellement et économiquement que la France et la Grande-Bretagne. Autre exemple, celui de la Chine, qui n'a pas de passé colonial et qui a construit aussi sa compétitivité sur la capacité de ces entreprises à aller de l'avant et pouvoir réaliser des performances technologiques et commerciales. Ce manque de compétitivité de la France, ou des entreprises françaises plus précisément, a été subi au Maroc, dans la mesure où la présence française, qui est une présence importante, qui est une présence bien sûr qui a contribué au développement de notre pays, il ne faut pas le nier, a toujours été une présence qui a été accompagnée d'un soutien diplomatique. Cela a été fait au sein du Conseil de sécurité. Mais toujours, les investissements français n'ont pas été des investissements qui offraient le meilleur rapport prix-qualité. Ce n'ont jamais été les mieux disants. Ce sont toujours des investissements qui en sont passés parce qu'il y avait l'appui politique. Cet appui politique venait pour récompenser l'appui diplomatique de la France. Disons-leur franchement,
ce n'est pas quelque chose qui se cache. Mais les choses ont évolué. Et la faiblesse de la compétitivité française aujourd'hui est un problème pour la France et un élément d'embarras pour le Maroc. Pourquoi un problème pour la France? Parce que maintenant, la France se trouve en compétition avec d'autres pays qui souhaitent investir au Maroc, qui souhaitent entretenir des relations importantes avec le Maroc et qui ont une offre compétitive, une offre entrepreneuriale beaucoup plus intéressante. Je vais citer deux exemples. Celui maintenant qui est connu par tout le public de la ligne grande vitesse Casablanca-Agadir. L'offre chinoise semble beaucoup plus avancée, plus intéressante, plus compétitive, moins chère que l'offre française. Que propose la France? Sous le soutien à notre cause, c'est dépassé. Donc, il faut dire, et il faut le reconnaître, notre situation, elle est un petit peu une situation qui crée un embarras avec notre ami traditionnel, la France. La France qui a des intérêts au Maroc, il ne faut pas l'oublier. Mais ce sont des intérêts qui sont là, qui travaillent, qui marchent bien, qui sont rentables pour la France, qui apportent un plus pour l'économie marocaine. Et ce n'est pas une menace où leur présence n'est pas menacée au sein de notre pays. Mais nous regardons l'avenir. Et l'avenir a fait que la France est dans une situation qui, ayant perdu de l'influence diplomatique, c'est une évidence, la France est devenue une puissance moyenne, présente au sein du Conseil de sécurité, mais c'est devenu une présence moyenne et elle n'est plus une menace pour des pays comme l'Allemagne, la Chine, qui sont beaucoup plus agressifs commercialement et économiquement. Deuxième élément qui contribue à la crise entre la France et le Maroc, c'est le fait que le Maroc, grâce à une diplomatie active menée par le roi Mohamed VI, a pu quand même sortir de cette tenaille française, disons-le franchement, et de trouver d'autres alliances, d'autres perspectives et d'autres horizons. Et là aussi, il faut le dire, notre diplomatie a contribué à libérer notre capacité de décision économique. Notre diplomatie a permis aussi de ne plus être tributaire d'un partenaire qui, certes, avait une offre technologique intéressante, mais qui était plus cher. Et là, deuxième exemple, récemment, il y avait un appel d'offres pour la construction d'un port. L'offre française, d'après certaines sources, pas certaines, mais en tout cas très proches de la réalité, disait que l'offre française était 40% plus chère que l'offre des entreprises marocaines. Comment voulez-vous accepter cette offre, si ce n'est... Bon, la France disait que comme quoi il fallait prendre en considération son amitié envers le Maroc, mais le Maroc ne peut pas accepter indéfiniment cette situation. Donc, une faiblesse de la compétitivité de l'économie française, cela a été même établi puisque les exportations françaises au sein de l'Union européenne ont reculé en 1918, 19 et 20 en faveur de l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et d'ailleurs, l'Espagne a, du fait de la faiblesse de compétitivité des entreprises françaises, a dépassé commercialement la France en 2012 au Maroc. Elle est le premier partenaire commercial. C'est une situation nouvelle pour la France, où la France ne veut pas reconnaître ou se donner les moyens de se construire une nouvelle économie plus compétitive, plus agressive. Elle croit toujours pouvoir s'appuyer sur la diplomatie, sur les amitiés pour passer outre et trouver des marchés. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que un pays comme le Maroc est, par choix, allé vers d'autres horizons, a fait d'autres alliances, non pas contre la France, mais d'autres alliances pour enrichir son choix, enrichir ses moyens, se donner plus de ressources pour son développement.
Donc c'est une crise à la fois d'un pays qui, bizarrement, vieillit dans ses méthodes. Compétition, relations internationales un petit peu arriérées, avec un Maroc qui essaie de trouver d'autres moyens de s'en sortir et on ne va pas lui reprocher cet élément. Que reste-t-il finalement à la France pour faire pression sur le Maroc? Et là, nous venons à un autre problème, car quand il y a une mauvaise réponse à une question. La France souhaite faire pression, c'est de bonne guerre, sur le Maroc pour qu'il puisse revoir ses alliances et ne pas trop aller vers, pour dire les choses d'une manière très franche, vers d'autres pays, les États-Unis, Israël, l'Allemagne et l'Espagne. Elle a cru utiliser la politique de restriction des visas. Mais posons la question de manière directe. Croyez-vous que cette restriction soit en faveur de la francophonie, du développement des relations culturelles entre le Maroc et la France, du développement et peut-être du maintien du niveau du français au Maroc? Est-ce que vous ne croyez pas qu'en faisant cette politique de restriction de mobilité des hommes et des femmes, vous allez inciter un certain nombre de personnes à se détourner de la France, pays d'une grande civilisation, pays d'une grande culture, et dont nous souhaitons maintenir nos relations intactes, si ce n'est meilleures, avec lui. La politique de restriction du visa n'est pas la solution à ce problème. La solution à ce problème, elle est chez les Français qui doivent revoir la compétitivité de leur entreprise. Autre exemple, Renault-Tanger est l'entreprise la plus compétitive du groupe Renault au niveau mondial. Elle est plus compétitive que les entreprises qui produisent des voitures en France. Donc il n'y a pas un problème au Maroc, c'est un problème français et la réponse doit peut-être venir de la France. Et dans cette perspective, je pense que le Maroc est en droit de s'ouvrir vers les autres, est en droit non pas d'avoir une politique d'exclusion des uns et des autres, mais d'aller vers d'autres horizons parce qu'il a aussi des chantiers qui s'ouvrent à lui, il y a beaucoup d'opportunités et nous invitons, j'invite à titre de chroniqueur modeste, la France à réfléchir sur les opportunités de développement du Maroc. Elles sont importantes en interne et même en Afrique. Pourquoi considérer que notre politique de développement en Afrique est en compétition avec la France? Loin de là, elle peut être en complémentarité. Pourquoi ne pas avoir une approche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus dans le sens de l'histoire? La France est un pays qui connaît le Maroc. Beaucoup d'historiographes ont écrit sur le Maroc, beaucoup d'historiens français ont écrit sur le Maroc. C'est un pays qui a de nouvelles perspectives, qui a une histoire, qui a sa fierté et qui a ses ambitions. Essayer de les brimer comme ça n'est pas productif et ne va pas dans l'amélioration des rapports entre le Maroc et la France, qui est notre souhait à tous.